Alright guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Nouveau roleplay aujourd'hui avec Mathieu et Lucas. Donc tous les deux ont accepté. Mathieu va faire le prospect, coach sportif qui souhaite acquérir des clients pour vivre de son activité pleinement, scaler à 5, 10, 20 cas par mois. Et puis Lucas va faire le closer. Ok. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur comment closer son script sur une offre B2B. Vous allez passer, donc on va passer par la partie challenge, découverte, obtenir les bonnes données factuelles de la situation de Mathieu, pour qu'ensuite Lucas puisse aligner les planètes et comprendre comment ça se fait que Mathieu ait ses problèmes d'acquisition, exactement ce dont il a besoin, qui voit combien est-ce qu'il est engagé à prendre ses responsabilités, changer les choses et avoir des résultats. Et voilà, le but, ça va être que tout simplement Lucas aligne les planètes entre ce que Mathieu veut, son état d'esprit, ses chances de réussir. On veut que tout soit aligné pour maximiser les chances que Mathieu réussisse, qu'on le pitch, qu'il passe à l'action massivement et qu'il ait de super résultats et tout ça sans avoir d'objection après avoir pitché. Ok, donc Lucas, si tu es prêt, tu peux envoyer, démarrer avec ta première question et ta question d'ouverture. Ok. Ok Mathieu, selon toi, quel est le plus gros challenge que tu rencontres actuellement avec ton activité de coach sportif? Là actuellement, moi, ça va faire maintenant déjà une dizaine d'années que je suis coach sportif dans les salles de sport. J'arrive à un stade, tu vois, où je suis vraiment limité, en fait, parce que en termes de coaching en présentiel, je suis complètement plein pour le coup. Donc, j'ai pas la capacité vraiment de prendre plus de volume à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai entendu parler du fait comme quoi vous proposiez des accompagnements pour se développer en ligne. Maintenant, c'est vrai que je suis surtout curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait me permettre de mettre en place finalement, voilà, justement, de pourquoi ne pas vendre mon temps contre de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui m'attirait actuellement parce que je suis vraiment limité en termes de créneau horaire. Donc, c'est principalement ça ma difficulté en ce moment. Ok, ok. Donc, ça fait 10 ans que tu es coach sportif en salle euh, et aujourd'hui tu ressens que tu es limité. En quoi tu ressens que tu es limité aujourd'hui? Là, comme je t'ai dit, je travaille au Basic Fit. En tout. Honnêtement, je me retrouve à faire 7 à 8 heures de coaching privé par jour en moyenne, tu vois, finalement. Donc, c'est hyper chargé, il y a beaucoup de roulements, il y a beaucoup d'annulations aussi à certains moments. Donc, enfin, il y a pas mal d'aspects dans lesquels je suis mené à perdre du temps. Et puis, à un moment, en fait, tout simplement, je peux pas me dédoubler. Donc, j'ai toujours cette contrainte de me dire que j'aurais beau bosser le plus d'heures possible, je peux pas, il y a que 24 heures dans une journée. Et Ok. voilà, je suis limité. Ok, donc aujourd'hui tu bosses 7-8 heures par jour du lundi au samedi, lundi au vendredi? Ouais, c'est ça. Et encore, des fois, il y a même les week-ends pour le coup, pour s'adapter justement à certains clients que j'ai avec moi aussi qui sont pas forcément dispo la semaine. Donc, assez souvent, je dirais Du même un coup, ou deux, je bosse les week-ends. Ouais. ok, donc du lundi au samedi? Même le dimanche aussi, parfois, ça arrive. Ouais. Parfois, c'est-à-dire à quelle fréquence? On va dire un week-end sur deux, justement. Ouais. Ok, 7-8 heures aussi? Le dimanche, en général, c'est plus calme et je peux me retrouver avec 3 heures. Après, j'essaie de m'arranger pour en avoir à la fois le matin, enfin, pour tout caler le matin ou tout caler l'après-midi, par exemple. Ok. Ok, donc en moyenne, on va dire que tu travailles 42 heures semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça peut monter jusqu'à 40, 45. Enfin, ça peut monter jusqu'à 45, mais en moyenne, c'est ça, ouais. Ok, 45, ok. Donc tu es à ton compte et tu interviens chez Basic Fit, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu génères combien avec ton activité actuellement? Mes coachings, je les fais en moyenne enfin, je les fais à 30 euros de l'heure de moyenne. Euh, Ok. Après, j'ai un loyer à payer à Basic Fit qui va être à 400 euros par mois. Donc, Mhm. après, pour te faire un total, faudra que je recalcule ça finalement. Ouais, parce que
30 € de l'heure. Là, tu travailles entre 42 et 45 heures par semaine. Mais tu disais que tu avais beaucoup d'annulations, c'est ça? Donc en soi, t'es pas payé sur 40, 45 heures. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu en dents de scie, justement. Ça varie vraiment en fonction des mois et des annulations que je peux avoir en fonction aussi ou pas. Donc, en moyenne, à la fin du mois, je vais tourner à voilà, entre 1800 ou gros maximum 2500 euros, on va dire. Ok. 1 800, 2 500 euros. Plus 1 800 ou 2 500? Parce qu'il y a une grosse. Bah, en général, plus voilà, 1800, 2000. C'est quand même plus ça la moyenne, en général. Donc ça, c'est ton CA. Ok. C'est après avoir déduit le loyer ou c'est avant? C'est avant d'avoir déduit le loyer. Ok. Donc tu as 400 € de loyer. Donc en gros, tu as 1 400 euros. Si on enlève le loyer, tu gagnes 1 400 euros. Et c'est avant ou après URSSAF? Après URSSAF, pour le coup, en ayant compté mes Ok. charges, justement, les taxes. Ok. Je calcule. Donc tu fais 168 heures à peu près dans le mois. Tu es à peu près payé 8,33 € de l'heure. Est-ce qu'il est juste de dire ça? Bah, ouais, après, il y a un truc que je t'ai pas dit. C'est juste qu'au niveau des loyers à Basic Fit, en fait, si tu veux, je paye pas directement les 400 euros tout seul. En fait, c'est compliqué de t'expliquer ça, mais en gros, on est un collectif de coachs sportifs. Donc, en fait, on est deux, trois. En fait, on est trois coachs actuellement pour payer le loyer global, justement, de 400 euros. Donc, ça me revient pas à moi tout seul 400 euros pour le coup. Petite publicité rapide, Closer Freelance, je viens enfin de sortir les 10 commandements de la vente sans script que le mentor d'Alex Hormozy m'a personnellement enseigné depuis 2023. Rapidement, voici les 3 gros bénéfices que ça va t'apporter. Premièrement, tu vas être beaucoup plus efficient dans tes appels. Tu vas drastiquement écourter la durée de tes appels. Deuxièmement, et en plus tu vas être moins fatigué à la fin de tes appels. Deuxièmement, tu vas littéralement pouvoir closer tous tes prospects. Tu sais, quand tu as un prospect super rouge qui rentre dans l'appel, qui veut dominer, qui a de l'ego, qui est trop chiant, qui à la fin te dit je ne prends pas de décision comme ça, ceux-là, tu vas pouvoir les fumer. Compte sur moi parce que moi-même, je l'ai fait grâce aux 10 commandements de la vente sans script. Et troisièmement, tu vas devenir un closer extrêmement intéressant pour les recruteurs et les managers ou même les infopreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que tu te différencies, ils vont voir que tu te développes personnellement. En fait, ils vont tout simplement voir que tu es une machine de guerre. Donc que tu sois une femme, que tu sois un homme, j'ai une cliente à moi, elle fait 15 cas par mois. J'ai des clients à moi pareil qui font 10, 15, 20 cas par mois. Donc si tu veux enfin avoir des résultats avec un investissement qui est minime, c'est quasiment gratuit, clique dans la description, rejoins-nous de l'autre côté et puis on explose tout ça. Ciao, ciao. Ok, donc vous êtes combien à payer le loyer? On est trois là actuellement. 3. Ok. Ok, ok. Ouais, donc on va dire que tu es à peu près ça. Au pire des cas, il te reste 1 600 € dans ta poche, c'est ça? Fin du mois. Ouais, c'est ça. En général, c'est ça. Ok. Ok. Et comment ça t'impacte là aujourd'hui de travailler 42, 45 heures semaine et d'être payé aux alentours de 10 € de l'heure? En quoi ça t'impacte actuellement? Bah, bah après, moi, j'ai jamais fait ce métier-là pour devenir riche finalement. Donc, ça a toujours été Mhm. passionnant. Voilà, le sport, moi, je suis toujours rentré là-dedans. J'ai toujours été un grand passionné à ce niveau-là. Et je me suis jamais dit comme quoi j'allais faire fortune là-dedans. Forcément, sinon, je me serais lancé dans autre chose. Mais bon, là, c'est sûr que j'arrive à un stade où c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que c'est beaucoup d'efforts. Puis il y a assez peu de perspectives d'évolution, justement, comme je le fais actuellement. Et je suis toujours voilà, avec les contraintes de voir un peu pourchasser bah, du coup mes clients pour vraiment être sûr qu'ils vont être là, présents, et que je vais pas me retrouver avec une annulation au dernier moment, ce qui va faire que ça va voilà, apporter des perturbations dans mon emploi du temps, on va dire. Mhm. Et depuis combien de temps tu ressens que c'est compliqué justement? Bah, en soi, ça a toujours été compliqué. Après, moi, à la base, avant, j'étais
coach en salle classique, je faisais des cours collectifs, etc. Mais ça fait vraiment, on va dire, 1 an et demi, 2 ans où j'ai vraiment plus que du coaching personnel, du coaching privé en one-to-one. Donc en vrai, c'est surtout depuis cette période-là. Avant, c'était quand même différent. J'étais en CDI, j'étais pas vraiment à mon compte, c'était un peu autre chose. Ok. Petite pause, petite pause. Donc jusqu'à là, c'est bien. Ce qui est bien, Lucas, donc c'est que tu as bien clarifié sa situation, ses charges, combien il était payé à l'heure, qu'est-ce qu'il faisait exactement, combien est-ce qu'il est payé, enfin quand est-ce qu'il travaille, etc., etc. Donc tout ça, tu l'as très bien fait. Là, on pouvait transiter de manière encore. Enfin, en fait, ce qui est important, on a besoin de comprendre la macro de pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on dit en closing. Et quand Hmm. on dit quelque chose à notre prospect, le but, c'est que ça l'impacte et qu'il ressente de la douleur. Et que quand il entend ce qu'on dit, ils sont en mode putain, ça fait chier dans cette situation. En fait, en effet, quand tu me le dis, j'ai envie de changer. Enfin, c'est nul, tu vois. Et donc, on veut Hmm. qu'il ressente ça. Et là, il l'a pas vraiment ressenti, voire même il a rationalisé. Parce que du coup, il t'a dit, bah, en fait, l'impact, blablabla, il est un peu bullshité. Bon, premièrement, c'est dû à la question. La question du comment est-ce que ça t'impacte, elle est un peu téléphonée. Là, dans le contexte, du coup, il n'est pas super réceptif. Le deuxième truc, c'est qu'elle arrive peut-être un peu tôt, parce que juste Ok. avant, enfin, c'est pas qu'elle arrive tôt, mais c'est qu'on aurait pu, par exemple, dire, donc, 1 500 € à la fin du mois, ça fait combien de temps qu'il te reste 1 500 € à la fin du mois, et qu'en fait, tu fais ce job et que, voilà, tu as 1 500 € à la fin du mois. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Mathieu, vas-y, je te laisse répondre. Bah, comme je te dis, ça fait 2 ans maintenant là, que je suis vraiment à mon compte pour des coachings privés. 2 ans. Ok, donc ce qui fait 24 mois. Comment, comment tu te sens en tant que, bah, du coup, coach sportif de bosser 45 heures par semaine? Pour au final bah, avoir 8 euros par heure, être payé 8 euros à l'heure et finir avec 1 500 € à la fin du mois. Enfin, comment tu te sens d'être payé cette somme-là au final depuis maintenant 2 ans? Bah, c'est compliqué parce que c'est vrai que je ressens quand même que je mériterais plus quand même par rapport aux efforts fournis. Enfin voilà, en plus, encore une fois, c'est une passion. Moi, je fais surtout ça pour aider les gens, mais voilà, je sais que ça aide vraiment les gens profondément. Pour le coup, ils ont des super résultats, mes clients. Donc, voilà, je demande pas non plus des milliers, des cents, mais plus que ce que j'ai actuellement, ça c'est sûr et certain. Tu ressens que donc tu ressens que t'es pas payé à ta juste valeur? C'est ça. Pourquoi? Bah, parce que comme je t'ai dit, enfin, voilà, j'apporte vraiment une transformation, mine de rien, à mes clients. Ils progressent au quotidien. Enfin voilà, dès qu'ils ont une problématique, justement, je suis mené à les aider. Certains, ils continuent de m'envoyer des messages même quand on a fini nos heures de coaching. Et puis c'est un plaisir pour moi de les aider aussi, hein. Mais enfin voilà, par rapport aux résultats que je leur amène, aux formations que je suis mené à passer en plus de ça à côté pour augmenter mes compétences, là, je ressens pas que. Enfin, j'ai l'impression de. Ouais, voilà, que je mériterais plus quand même à ce niveau-là. Ok, ça fait du sens. Et ça fait donc combien de temps que tu ressens que tu mériterais d'être payé plus, mais que tu continues à être payé 8 euros par heure? Ça fait à peu près combien de temps? Bah, honnêtement, ça fait 2 ans vraiment que je me suis lancé dans les coachings privés, donc je dirais que ça fait au moins 1 an et demi, hein, à partir de quand j'ai vraiment commencé à avoir mes premiers résultats clients, que j'ai vu que ça fonctionnait ce que je proposais, quoi. Ok, pause. Donc maintenant, Lucas, on sait que ça fait 1 an et demi qu'il accepte d'être sous-payé et qu'il continue à procrastiner ou du moins à pas se lancer alors qu'il aurait pu. Ok? Donc maintenant, on va devoir parler du vrai sujet qui est comment ça se fait que tu aies pris 1 an et demi pour vouloir changer les choses. Tu vois, si ça fait 1 an et demi que tu Hmm. ressens que t'es pas payé à ta juste valeur. Là maintenant, c'est facile ouverture pour nous pour le challenger. Et en fait, on va pas vraiment le challenger, on va juste se poser la question. Ok, donc 1 an et demi, et comment ça se fait que tu aies pris 1 an et demi pour te dire je vais changer les choses, ou du moins je change les choses. Vraiment, je fais un trait dans le sable sur ça, sur le fait d'être payé 8 € de l'heure.
Est-ce que vous voyez comment, super tôt dans Hmm. l'appel, on arrive à avoir un certain commitment envers eux? Ouais. Littéralement, là, il y a eu la data qui est factuelle, c'est-à-dire c'est la sienne. Et là, d'un coup, on rentre dans une autre dimension où le mec est en mode putain, en effet, ça fait 1 an et demi et j'ai accepté ça. Et là, en fait, il est Hmm. directement dos au mur, donc ouais, il va devoir expliquer tout ça. Ouais, en fait, même les petites flèches, dans la formulation, on peut les formuler de façon à ce que ça impacte émotionnellement quand même un petit peu. Laquelle, là, pour toi, était une petite flèche? Ben, dans la récolte de data, par exemple. Mhm. Dans la récolte de data, tu vois, la façon dont je l'ai formulé moi et toi, tu l'as formulé, ben, ou même la façon dont tu répètes ces mots, elle est différente et ça permet d'aller toucher un peu plus l'émotionnel. Ouais, les flèches, c'est des questions. Donc, Hmm. quand je fais un statement et un résumé, on n'appelle pas ça une flèche du tout, mais Oui. comme tu le sais, on appelle ça des safety points. Ok, donc on marque dans le mur, on attache, si tu veux, notre corde, quoi. Mais oui, en effet, tu as juste le fait d'avoir répété qu'il était payé 8 euros de l'heure, parce que par exemple, imaginons que tu prends comme data qu'il est payé 8 euros de l'heure, mais que derrière, tu lui répètes pas. Bah, ça va pas Hmm. l'impacter en fait. Il va juste être en mode, ouais, je paye 8 euros de l'heure. Alors que si tu lui répètes plusieurs fois qu'il est payé 8 euros de l'heure, alors qu'il pourrait être payé, je sais pas moi, 30, 40, 50 euros de l'heure net, bah là, ça va l'impacter, parce qu'à la fin, il va être en mode, putain, j'en ai juste marre d'être payé 3, 4 fois moins que ce que je pourrais être payé, tu vois. D'ailleurs, c'est Hmm. pouvoir le mettre sur la table. Donc, du coup, actuellement, tu es payé 3 voire 5 fois moins que ce que tu pourrais être payé, c'est ça? Ouais. Hmm. J'aurais pu enchaîner avec ça, c'était encore plus banger, tu vois. Donc, Hmm. quand il m'a dit, ouais, je suis pas payé à ma juste valeur, j'aurais dû lui dire, ok, à combien serait ta juste valeur? 30 40 euros de l'heure? Ok. Donc, actuellement, tu es payé plus de 4 fois moins de ta juste valeur. Ouais. Hmm. Et dans la sauce. Ouais. En plus, au début, il a dit, je suis payé 30 euros de l'heure. Et en réalité, quand on calcule, c'est pas du tout ça. Yep. Cool. Donc, reprends où tu veux. Euh, Voilà, maintenant il a dit que ça faisait 1 an et demi qu'il ressentait ça, donc tu peux faire ce que là j'ai fait, enfin, tu peux aller où tu veux. Hmm. Ok. Hmm. Je suis curieux, Mathieu. Comment ça se fait que tu aies attendu 1 an et demi pour te dire ben, je vais changer les choses, je vais trouver des solutions pour ben, être justement payé à ta juste valeur. Bah, en soi, j'ai fait des choses, tu vois, finalement, j'ai quand même fait des choses. Tu vois, je me suis formé, mais c'était pas vraiment sur le côté marketing, le côté vente, du coup, comme vous le proposez actuellement. Moi, c'était plus. En fait, je connaissais pas tout cet aspect-là, c'est pas ce qu'on nous apprend vraiment en formation. Finalement, j'ai cherché plutôt à passer des formations sur la nutrition, des choses comme ça, finalement. Mais jamais sur ce côté-là du marketing, de la vente. C'est un monde qui est un peu flou pour moi et c'est vrai que je m'y connais pas vraiment là-dedans, quoi. Ok. Donc dans 1 an, enfin pendant 1 an et demi, tu t'es formé à autre chose que ta stratégie de développement et ta stratégie d'acquisition, c'est ça. Donc c'est formation nutrition, qu'est-ce que tu as fait? Bah, une formation en nutrition, du coup, comme je t'ai dit, c'était sur 1 mois et demi au total. Donc ça, c'est cool parce que ça me permet de donner des conseils en plus à mes clients. Ils sont encore plus satisfaits à la fin, justement. Euh, voilà, sinon c'est à peu près tout. Euh, Globalement, c'est ça, du coup. Donc, ok. Pen- Pendant 1 an et demi, en fait, tu as eu le temps de faire une formation de 1 mois et demi, c'est ça? Ouais, c'est ça, du coup. Ok. Pause. Là, on va faire un truc plus poussé, mais ça m'étonnerait que tu sois au courant de ça, Lucas. C'est qu'on va pouvoir lui faire verbaliser sur 100% combien de temps il a été, sur 100%, à combien de fois il a été coaché en fait. dix pour Ah cent, ouais. 50%, 80%. Donc là, on peut faire un truc du style, ok, donc 1 mois et demi sur 18 mois, c'est ça? Ouais.
un mois et demi sur 18 mois, ça fait quoi ça? Ça fait un peu moins que 10%, Mathieu, si je me trompe pas. Ouais, ok. Donc en fait, si je comprends bien, t'as pas investi dans ton développement, enfin du moins, c'était à hauteur de 8-9% l'investissement que tu as fait pour te développer, générer plus d'argent en tant que coach sportif, hein, voilà. Être limité et pas être payé à ta juste valeur, c'est pas quelque chose qui était trop important pour toi de casser ce plafond de verre parce que tu as été coaché que moins de 10% quoi, sur tout ce temps-là. Et là, voir ce qu'il répond, tu vois. Parce que Hmm. du coup, il va être surpris, tu vois. Donc, il faudrait voir maintenant, est-ce qu'il va rentrer dans le truc en mode, bah, ouais, non, en effet, je me suis pas fait coacher. Ou sinon, en général, il va un peu rationaliser en mode, ouais, mais c'est vrai que je pensais pas à ça, j'appliquais ma formation, etc. S'il dit ça, cool. Pourquoi maintenant, du coup? Qu'est-ce qui a switché? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu t'es dit, j'en ai marre d'être payé 8 euros de l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a une famille? Ça fait partie de la data. Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que peut-être qu'il n'arrive pas apporter ce qu'il veut à ses proches, j'en sais rien, ou à lui-même, tu vois. Là, on en a besoin de comprendre quel déclencheur il y a eu qui fait qu'il souhaite changer les choses maintenant. Ok. C'est pas le why now, c'est pas le pourquoi maintenant tu veux massivement arrêter de procrastiner ou arrêter de pas savoir quoi faire et changer les choses. C'est plutôt quel est le déclic qui fait qu'aujourd'hui on soit ensemble. C'est plutôt Hmm. ça, c'est un déclic. Ok. Ok, Mathieu. Donc, un mois et demi sur un an et demi, ça représente à peu près 10% du temps. Euh, comment ça se fait que pendant un an et demi, tu as été accompagné seulement 10% euh, pour développer ton activité? Alors, pause, très bien, mais sois encore plus spécifique pour justement que ça fasse encore plus mal. Donc, Ok. ok, donc un an et demi que tu. Donc, pendant un an et demi, tu as été coaché que 8-10% en fait. Comment ça se fait que tu as été coaché que pendant 10% du temps, sachant que bah, tu génères un SMIC, quoi, 8 euros par heure? Tu vois? Là, tu le rappelles Ok, pourquoi. ouais. C'est bizarre. Parce que si tu le rappelles pas, Hmm. il peut te bullshiter et te dire non, Ouais. mais c'est suffisant. Là, si tu lui dis ça, il peut pas être en mode c'est suffisant, c'est un SMIC. Enfin, personne, tu fais rien avec un SMIC aujourd'hui. Tu vois? Donc c'est encore plus Ok. impactant. Vas-y. Ok. Ok, Mathieu, donc sur un an et demi, tu as été coaché, accompagné un mois et demi. Ça représente à peu près 8-10%. Euh, je suis curieux, comment ça se fait que bah, justement en un an et demi, tu étais accompagné 10% du temps, alors que bah, aujourd'hui, tu génères 8 euros de l'heure? Bah, Ouais, c'est pas Non. aujourd'hui tu génères 8 euros de l'heure, c'est pendant un an et demi, tu étais payé 8 euros de Ouais. l'heure et tu as accepté ça. Pourtant, tu aurais pu te faire coacher, tu vois. Donc c'est plus. Ok. Tu générais 8 euros de l'heure, tu le savais, mais t'étais pas coaché. Comment ça se fait? Pour que là, Ok. ils soient en mode, putain, bah en fait, je sais pas, en fait, j'étais juste confortable. Tu vois, là, Hmm. il est un peu bloqué, là, il doit. Ouais. Ok. C'est pour lui mettre face à ses responsabilités, pour qu'il soit en mode, bah ouais, en effet, j'ai été bête. Si j'avais su tout ça avant, j'aurais pu changer avant. Là, on peut limite maintenant calculer combien ça lui a coûté de pas investir en lui. Ok, mais juste que je comprenne, enfin, si tu avais une vraie stratégie qui te permettrait de générer, comme nos clients, tu as vu, je pense, nos testimonials, etc., on a des clients qui font 3 000, 5 000, 10 000, même 20 000. Combien au final t'as laissé sur la table du fait de, pendant un an et demi, pas continuer à te développer, juste être dans ta zone de confort et accepter 8 euros par heure? Combien t'as perdu au final? Tu vois, et là, il est dos au mur, en fait. C'est-à-dire que l'investissement que vous allez lui demander de faire à la fin, par rapport à ce qu'il perd, est minuscule, du moins petit. Ok. Ok. Euh, Reprends où tu Ma- veux. ouais. Mathieu, je suis curieux. Comment ça se fait que pendant un an et demi, tu générais 8 euros de l'heure et tu t'es fait accompagner seulement 10% du temps? Je suis curieux, Mathieu. bah,
En soi, en fait, je connaissais pas forcément tout ce qui était, voilà, les stratégies marketing sur les réseaux sociaux, tu vois. Je t'avoue, c'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est vraiment, là-dessus, je suis vraiment à l'ouest là-dessus, je connais pas du tout pour le coup. Moi, quand j'ai fait mon diplôme, c'était vraiment, voilà, je pensais coaching en salle, il y avait qu'un seul chemin, et c'est vrai que je connaissais pas tout ce monde-là des accompagnements en ligne, etc. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis intéressé par ça. Après aussi, voilà, il y avait le côté aussi forcément investissement. La formation nutrition, elle m'avait déjà coûté pas mal d'argent à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, ouais, je dirais que c'est principalement ça. Je connaissais pas forcément. Les semaines se sont enchaînées, donc en fait, avec les coachings, etc., ça, bah, j'étais un peu dans le jus finalement. Plus le fait que bah, il y avait l'aspect investissement aussi, où c'était compliqué de me relancer dans autre chose, et je savais pas vraiment dans quoi non plus, quoi. Ok. Quand tu dis un investissement assez conséquent, c'est-à-dire? Bah, la formation en nutrition, elle m'avait coûté, c'était un truc comme 400, c'était 500 euros, je crois. Ok. Pour un mois et demi. C'est ça. Ok. Ok. Donc là, ce que tu me dis, c'est que du coup, tu as été accompagné pendant 10% du temps sur ces un an et demi. Ce qui t'a empêché d'être accompagné beaucoup plus que ça, c'est le fait que tu n'avais pas la stratégie, tu ne connaissais pas le marketing aujourd'hui en ligne. Et en plus de ça, ce qui te freinait, c'était l'investissement que tu avais déjà mis dans ta formation, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, ok. Est-ce que selon toi, le fait de ne pas connaître l'existence d'une stratégie, ça veut dire que tu restes bloqué ou que tu peux pas apprendre quoi que ce soit en attendant? Petite pause. Tu peux être plus simple que ça. Il y a un truc qu'on peut rajouter, c'est moi j'aime bien leur faire calculer combien leur a rapporté leur formation. Parce que à partir du moment où le retour sur Hmm. investissement était positif, il va associer le fait que de réinvestir en lui va lui refaire faire de l'argent. Donc, quand tu dis que tu as investi 500 Ah ouais. euros, Mathieu, combien ça t'a rapporté d'investir ces 500 euros? Bah, pas grand-chose en plus. En fait, je m'en sers plus en fait, de la formation. Ça m'a permis de créer un guide que je file à mes clients à chaque fois qu'on commence des coachings. Ouais, non, c'est plus. Ça me permet de leur apporter des connaissances en plus. C'est un bonus que je donne finalement, mais ça m'a pas aidé plus que ça, sinon en termes de chiffre d'affaires, on va dire. Sauf si Donc, on peut mesurer ça avec la satisfaction client, quoi. ok, donc c'est pas la formation qui t'a aidé à générer les 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bah, pas directement, non. Pas directement, non. Comment est-ce que tu as appris à faire ça? C'est-à-dire, Bah, générer 2000 euros par mois en tant que coach sportif, travailler avec Basic Fit, comment tu as appris à faire ça? bah, en vrai, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Moi, ça va, je suis assez sociable, donc finalement, j'allais en salle directement, j'essaie de communiquer avec les gens, avec un maximum de personnes possibles. Donc voilà, en fait, hein, à force de m'entraîner aussi, on est venu me demander des conseils. C'est un tout finalement. Ok. Et as-tu calculé, enfin, combien ça te coûtait justement de pas avoir des stratégies qui pourraient te permettre d'être payé bah, à ta juste valeur, c'est-à-dire 30, 40, 50 euros par heure au lieu de 8 euros? Bah non, pas vraiment jusqu'à maintenant. Ok, bah, on peut calculer ça rapidement. Donc, actuellement, tu es payé 8 euros de l'heure. La réalité, c'est que, je pense que tu l'as vu aussi, la plupart de nos clients sont payés en moyenne 30 à 50 euros de l'heure. Ok, je vais être gentil, on va dire que tu es sur la fourchette basse, donc on va dire que tu es payé désormais 30 euros de l'heure. Euh, donc en fait, donc, hop, je vais prendre ma calculette. Donc actuellement, tu m'as dit 45 heures par semaine, c'est ça? Ouais, Hmm. 40-45, c'est ça, ouais. Donc il y a 4 semaines par mois, 45 fois 4, ça fait 180. 180 fois 30, ça fait à peu près 5400 euros. 5400 euros, donc ça fait un an et demi, toi, que t'es à 2000 euros.
Donc ça fait 3 400 € de différence. 5 400 €, c'est ce que tu pourrais gagner. Actuellement, tu es à 2 000. 5 400 moins 2 000, ça fait 3 400 €. Donc actuellement, Mathieu, le fait de voilà, d'avoir compté sur l'entourage, les copains, être sociable, etc., et pas vraiment avoir une stratégie qui te permet d'être mieux payé, bah, ça, techniquement, ça te coûte minimum, on va dire, 3 000 € par mois. À partir du moment, évidemment, où tu investis du temps dans le fait de comprendre le marketing, dans le fait de créer une stratégie pour avoir des clients récurrents, et à partir du moment où, évidemment, tu veux gagner plus d'argent. Parce que si tu es OK avec 2 000, c'est OK, tu peux rester comme ça. Mais voilà, si on prend ça en compte, tu perds environ 3 000 € par mois, quoi, depuis 1 an et demi. Donc ça fait, je te laisserai calculer. Bah oui. 60 000 euros. Quand tu entends cette somme, 3 000 € par mois, donc 30 000 € et plus à l'année, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu pourrais avoir ça dans ta poche et te payer à ta juste valeur, mais actuellement être à 8 € quoi. Bah c'est c'est dur, c'est sûr, ça, enfin, ça donne envie encore une fois. Après, voilà, c'est que j'ai un peu de mal avec toujours cet aspect-là au niveau de l'argent et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une passion et je cherche surtout à aider les gens. Mais c'est vrai que, oui, bah, dit comme ça, c'est sûr que ça, enfin, ça donne envie, quoi. C'est sûr. Pourquoi est-ce que tu continues pas juste à aider les gens et à te payer à 3 4 fois moins en dessous de ta juste valeur dans ce cas-là? Bah, parce que c'est pas possible. Enfin, je peux pas continuer comme ça durant des années et des années. Enfin, voilà. Si je veux avoir un minimum de confort de vie à terme, enfin, je vais jamais tenir dans ce boulot-là si ça continue comme ça, quoi. C'est pas possible. Même pour avoir des vacances plus souvent, partir en voyage, ça va pas le faire. Ok, là Lucas, je te laisse continuer. Là, on a besoin maintenant qu'il avoue et accepte le fait que gagner 8 € de l'heure, enfin de l'heure, financièrement, il est en PLS. Ok, il a besoin de nous le dire. Tant qu'il le dit pas, Ok, il va un peu continuer à bullshitter. Donc là, je te laisse aller dans ses finances, mais surtout, qu'est-ce qu'il a essayé de faire il y a pas longtemps qu'il a peut-être pas pu faire du fait qu'il était payé 8 € de l'heure. Parle de ça, tu vas voir, il va. ok, Non. ok. Juste ta dernière phrase, Matt, c'était quoi? C'est, Bah, je peux pas, c'est vrai que va partir en vacances, etc. Enfin, c'est pas facile, quoi. Donc là, j'irai direct Ok, sur. D'ailleurs, parlons-en, quelle est la dernière chose que tu as voulu faire, que tu n'as pas pu faire, parce que tu es payé 8 € de l'heure et pas à ta juste valeur. 3 4 fois moins à ta juste valeur. ok. Ok, Mathieu. Quelle est la dernière chose que tu voulais faire mais que t'as pas pu faire justement parce que tu es payé 8 euros de l'heure? Et justement, depuis 1 an et demi, tu perds 3 400 € par mois, tous les mois. je dirais bah dernièrement là le plus récemment c'était le fait ouais, de bah, d'emmener ma fille et ma femme et de partir justement au Mexique durant une semaine. On voulait se faire ça, mais après on a fait nos comptes et on savait que c'était trop juste à ce niveau-là. Donc on a préféré reporter justement à plus tard parce que là on sait que c'est pas possible. Ok. Et reporter à plus tard, donc selon toi, ce sera possible plus tard si tu continues. Non, continue. Non? Là, il ressent pas, là, il a pas assez les pieds dans le feu. Donc là, Ok. j'irai en mode, tu veux dire par là que le fait que tu n'aies pas continué à te développer, que tu sois encore payé bah, à ta juste valeur, fait que vous allez devoir repousser à plus tard, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, comment tu te sens en tant que père de famille, en tant que conjoint, en tant que... Là, tu as besoin de mettre son statut, bah, de pas pouvoir leur offrir ça, parce qu'actuellement, bah, tu as été OK d'être à 8 € de l'heure pendant 1 an et demi, tu vois, alors que tu pourrais avoir plus. Ok. Ok, Mathieu, donc tu es en train de me dire que le fait que tu gagnes 8 euros de l'heure fait que tu vas devoir repousser ça à plus tard, c'est ça? Bah ouais, ouais, parce que là actuellement avec les charges à payer, etc. Fin du mois c'est trop ric-rac. C'est trop ric-rac. Ça va être un stress financier en plus. Donc
Après, voilà, si c'est pour partir et se retrouver lors du retour, justement, vraiment dans le rouge, c'est pas la peine, quoi. C'est pas comme ça que je fonctionne, en tout cas. Ok. Je suis curieux, comment tu te sens en tant que père de famille de devoir repousser justement cette échéance avec ta femme et ta fille à plus tard, parce que pendant 1 an et demi, tu as été accompagné seulement 10% du temps, ce qui fait que pendant 1 an et demi, tu gagnais 8 euros par heure, parce que ben, tu t'es pas fait accompagner plus que ça. Comment tu te sens, Mathieu? Bah, c'est compliqué, c'est sûr. Puis forcément, voilà, j'aimerais bien leur donner plus aussi. Comme je t'ai dit, ouais, c'est sûr que les emmener plus souvent en vacances, etc., c'est quelque chose qui est important pour moi. Pause, Euh, petite pause. L'intention est très bonne, Lucas, mais la phrase dont tu l'as tournée, c'était un peu bizarre. Je pense que dans un Ah vrai ouais? appel, il t'aurait regardé en mode. Enfin, après, ça dépend évidemment de l'énergie de l'appel, etc. Mais le phrasé était un peu spécial. Donc, peut-être être encore plus simple, mais juste être en mode. Et juste, je suis curieux, tu vois, comment tu te sens sincèrement aujourd'hui de savoir que déjà, t'es pas payé à ta juste valeur. Tu pourrais être payé 3 4 fois plus que ce que tu es payé actuellement. Et du fait que tu sois pas payé autant, tu peux juste pas aller en vacances avec ta famille, en fait. En tant que père de famille, ça te fait quoi de savoir ça? Tu vois, là, c'est très. Il peut pas bullshiter, tu vois, ou il peut pas se dire, ouais, il essaie de Ok. me vendre. Enfin, vraiment, c'est purement humain, humain, quasiment. Tu vois. Ok. Qu'est-ce qui, Plus, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui... c'était c'était un Je peu mettais trop trop. les formes, peut-être? Ouais, c'était trop amené, trop formé, etc. Parfois, il faut rester au côté humain, parce que ça peut avoir aussi un peu l'effet inverse. Tu vois, ils peuvent être en mode. Gros, ta question, tu vas la chercher de ouais, haut. ça faisait un peu ça, on dirait que tu veux me coincer, quoi. Exact, Ouais. Mais exact. je veux te Pas qu'ils coincer, se sentent Mathieu. coincés. Il faut qu'ils sentent que tu prends la data factuelle de sa situation et que tu tournes le couteau dans un sens à ce qu'il se réveille. Tu vois. Lui, tu Ok. peux juste le réveiller. Tu vois, pour qu'il soit en mode, vas-y, en vrai, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de changer. Toi, c'est ton but. Donc, parfois, il faut en parler. Parfois, il faut savoir quand il faut pas en parler. Là, vu que c'était une question émotionnelle, parler du fait qu'il s'est fait coacher 10% là, sur la, Ça, sur, dans le fond, c'est bien, tu vois. Mais ça pourrait dénaturaliser un peu parce que dans un vrai appel, tu vois. Là, dans un roleplay, c'est ouais. faisable, mais dans un vrai appel, ce serait peut-être un petit peu bizarre ou à l'inverse, faudrait voir, mais en tout cas, c'était. Voilà, sache-le, quoi. Ouais. Ok, donc je garde juste les 8 euros par heure, en gros, plutôt que de rapporter Ouais, aussi le... Ok. juste en mode, ok, comment tu te sens, justement, de savoir que t'as ta fille, ta femme. T'as dit que t'avais quoi, Mathieu? T'avais une fille, femme? Ouais. Ouais, fille et femme. Et comment tu te sens, Mathieu, de savoir que ben voilà, vous avez pas pu partir en vacances cette année parce que t'es pas encore payé à ta juste valeur. Non, non pas parce que tu veux pas, mais parce que t'as pas les bonnes stratégies, en fait, tout simplement. Tu vois, tu pourrais aussi dire ça. Ok. Vas-y, continue. Qu'est-ce qui va te manquer Ok. pour closer là ensuite? Euh, Bah, déjà, donc là, on va toucher vraiment sa situation actuelle. Ce qui va me manquer, c'est pendant encore combien de temps il veut rester dans cette situation. Mhm. Ça, c'est encore un peu Hein. plus tard. C'est plus tard, ouais, mais Pour pas l'avoir avoir à la mettre forcément au début, mais tu peux la mettre aussi, enfin au début, mais au milieu. Tu pourrais la mettre là, euh, c'est vrai. en gros, ouais, ce qui me manque aussi, c'est que lui-même prenne la responsabilité de, bah, en gros, c'est ma responsabilité là où j'en suis aujourd'hui. J'ai besoin de ça. Ouais. Et après, ben, pourquoi maintenant? Ouais, en fait, le plus simple, c'est que là, c'est que tu fasses le pourquoi maintenant, du coup, en lui disant un truc du style. Donc, juste qu'on soit exact sur les stats. Ça fait 1 an et demi que tu es coach sportif. Tu es payé 8 euros de l'heure. Tu sais qu'au fond de toi que tu pourrais être payé 25, 30 et plus, comme certains de nos clients qui vont même jusqu'à 50 euros de l'heure. Tu sais que tu n'es même pas payé à ta juste valeur. Euh, Tout ça, le gros problème, Mathieu, c'est que financièrement, c'est compliqué. 1500 euros par mois en France en 2025, tu peux pas partir là où tu veux en vacances. On est d'accord. Juste que je comprenne, à ce stade, est-ce que tu en es arrivé à un point où tu as envie de changer les choses, tu as envie de mettre en place
stratégies qui font que tu vas pouvoir générer plus, être mieux payé, etc. Ou bien tu es complètement OK de continuer à faire du social et voilà, ignorer des stratégies qui te coûtent 3 000 € par mois, quoi. OK, là, tu veux en fait diviser l'appel en oui, je suis in ou écoute, je suis OK d'être comme ça et de rester comme ça. OK, c'est le moment où tu es très détaché et où il le ressent et c'est lui, c'est sa réponse. C'est lui qui va décider où va l'appel, tu vois. Et évidemment, tu peux Ok, bien que dans 99,999% du temps, ils vont te dire bah non, j'ai envie de changer, tu vois. J'ai rien à gagner à pas changer. Ça fait ok. du sens? Ouais, Retenez cette question, c'est une des meilleures pour ce passage-là, c'est est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu souhaites plus avoir ça, et avoir ça, changer les choses, ok. ou pas, tu vois? Hmm. Est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu souhaites plus avoir ça, ok, Et donc le mieux pour phraser ça, en général, vous savez ce qu'on fait, c'est que on pose jamais la question au début, on la pose à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Tout à l'heure, j'ai répété sa situation. Donc tu es payé 8 € de l'heure, tu es payé 3 4 fois moins que ce que tu pourrais l'être. Ça impacte ta femme, ta fille, parce que vous pouvez pas partir en vacances, vous avez dû décaler, etc. Est-ce que à ce stade, tu souhaites rester là ou changer les choses? Donc tu vois, je pose la question à la fin. ok, Pour bien qu'il puisse pas se dire, c'était quoi la question? Non, non, je viens de te la poser. ok, Ok. Ça évite ça. C'est plus ok. important. D'abord, c'est important à savoir. D'abord, on fait le statement. D'abord, on met comment on appelle ça? Situation actuelle. Oui, mais Dans le... le checkpoint, quoi. Ouais, Et ensuite, on pose la question. Tout le temps, dès qu'on peut. ok, ok. Ok Mathieu, donc aujourd'hui tu es payé 8 euros de l'heure, t'as pas pu partir en vacances avec ta femme et ta fille. Euh, Ça fait 1 an et demi que tu vis cette situation-là. Est-ce que aujourd'hui t'en es arrivé à un stade où tu Pause, veux plus... pause. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça parce que, enfin, la manière de phraser les trucs, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que chaque chose qui sort de votre bouche en tant que closer, si c'est pas vraiment ce que dit le prospect, Ouais, dans son subconscient, il se dit, j'ai pas envie de faire confiance à cette personne. Parce que ok. la manière dont il a dit les choses, ça m'a manipulé ou elle a manipulé les mots. Et là, tu as dit un truc, c'est tout bête, hein, mais c'est pas la réalité. C'est que tu as dit, tu peux pas partir en vacances et tout ça, ça fait 1 an et demi. Là, il pourrait te dire, non, mais l'année dernière, je suis parti en vacances, Lucas. Tu vois? Ah ouais, Donc là, la phrase était, donc ça fait 1 an et demi que tu es payé 8 € de l'heure alors que tu pourrais être payé 3 4 fois plus. Maintenant, tu le sais. Le fait que tu ne sois pas payé à ta juste valeur fait que tu n'as pas pu partir cette année en vacances, vous avez dû repousser. Est-ce qu'à ce stade, tu souhaites changer massivement les choses ou est-ce que tu es OK de rester comme ça, Mathieu? OK, là, c'est purement détachement. Enfin, tu es purement détaché, c'est à lui de décider. OK, tu n'as pas inversé les trucs ou quoi, c'est dans l'ordre. Tu es payé 8 € de l'heure depuis 1 an et demi, pas à ta juste valeur, tu pourrais être payé 3 ou 4 fois plus. Et vu que c'est pas le cas, t'as pas pu aller en vacances, cette année vous avez dû repousser. Est-ce que tu veux rester comme ça, oui ou non? Ok, bien dans l'ordre. Comme ça, ok, il peut pas ne pas avoir confiance dans ce qu'on dit. ok. Ok Mathieu, donc tu es payé 8 euros de l'heure depuis 1 an et demi. Et le fait que tu sois payé 8 euros de l'heure depuis 1 an et demi fait que tu n'as pas pu partir en vacances avec ta femme et ta fille. Est-ce qu'à ce stade, tu as envie de changer les choses une bonne fois pour toutes ou est-ce que c'est OK pour toi de rester là? Bah non, 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 j'ai envie de changer j'ai envie de changer les choses. OK. Pourquoi? Bah comme je t'ai dit, enfin, voilà, je peux pas durer comme ça durant des dizaines et des dizaines d'années, sinon je serais obligé de changer de profession, c'est sûr, avec le travail que ça me demande. Et puis voilà, à côté de ça, je peux pas emmener quand je le veux exactement ma famille en vacances, leur offrir tout ce que je voudrais, etc. Justement, donc là, voilà, je sais qu'il faut que je prenne forcément des décisions par rapport à tout ça, justement. OK. Et justement, quelle décision tu pourrais prendre pour sortir de cette situation? Bah, voilà, me faire coacher, me faire accompagner, bien sûr, si je vois que c'est cohérent, bah, carrément, ça. C'est pour ça que je suis ici en appel, de toute façon. Donc, j'attends de voir ce que tu peux me proposer. OK.
Ok. Là, je suis bloqué, là, je sais pas. Ben, regarde, donc là c'est très simple, tu as eu son commitment, donc maintenant c'est pourquoi nous, Hmm. pourquoi cette stratégie-là, combien est-ce que dans l'idéal t'aimerais faire, comme ça tu peux partir avec ta fille, ta femme, etc. Là tu peux le future pace, il s'est engagé, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Si tu as envie d'avoir son objectif, etc., ça va un peu le projeter, tu peux le faire aussi. Combien de temps tu es prêt à mettre par semaine? Et surtout, pendant encore combien de temps tu es OK dans cette situation, dernier coup de massue. Et là, après, tu peux le pitch, Ok. tu peux transiter. OK? Sache un truc, pour vous faciliter la tâche, quand vous faites le fameux est-ce que tu en es arrivé au stade où tu souhaites changer les choses ou pas changer les choses? OK? Donc là, c'est le why now le plus puissant que vous pouvez faire. Parce que c'est pas juste un pourquoi maintenant? C'est un ça fait X temps que tu es là, est-ce que tu veux changer les choses ou pas? OK? Donc c'est encore plus puissant. Hmm. Quand il vous dit ça, en effet, on appelle ça le double bind, ils disent les Américains. Donc, tu as redemandé pourquoi. Non, il t'a dit, ouais, ouais, je veux changer. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Donc, ça, c'est bien. Tu peux même encore le repousser en lui disant, pourquoi pas attendre 6 mois de plus, pour que là, il mette de l'urgence lui-même encore plus. Tu aurais pu dire, pourquoi pas attendre quelques mois de plus, en vrai. Non, parce que j'ai Hmm. besoin de faire blablabla. Donc là, il se justifie. Et vu que tu as enchaîné sur est-ce que tu en es au stade où tu veux changer? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas attendre? Là, tu peux encore lui demander un pourquoi qui est pourquoi nous? Pourquoi avec nous? Tu vois, c'est la Hmm. transition facile en fait. Pourquoi avec nous? Pourquoi notre méthode, même si vous avez une méthode très spéciale, tu vois. Si tu es sur une offre, par exemple, donc là on est sur du B2B, mais si tu es sur une offre, enfin c'est du B2C, B2B2C là. Si tu es sur une Hmm. offre transformation, ou transformationnelle, je sais pas quoi, enfin reconversion, tu peux dire au gars, pourquoi la crypto? Ou pourquoi le trading? Pourquoi avec nous? Tu vois, c'est vraiment c'est aligné, quoi. C'est dans la même phase. Ok. Si jamais vous n'en avez pas parlé avant, bien sûr. Ok, donc là, Ok. va chercher les dernières potentielles objections logistiques qui pourraient te filer, qui seraient j'ai pas le temps d'implémenter le truc, je n'ai pas envie de le faire avec vous, j'ai d'autres appels ou je sais pas quoi. Euh, Tu peux aussi intégrer sa femme. Qu'est-ce que pense sa femme du fait qu'il génère que 1 500 € par mois? Une fois qu'il t'a répondu à tout ça, tu peux même, dès le début là, juste après ils te disent pourquoi nous, tu peux lui dire combien est-ce que tu aimerais générer. Comme ça, il y a un peu de positif là-dedans. Et le dernier coup de massue, et c'est plié. Ok. Donc là, Parce je que vais là, te poser des là, il a dit, questions. j'attends de voir ce que enfin, ce que tu me proposes. Euh, Est-ce que c'est parce que parfois il y a des prospects comme ça, ils disent, j'attends de voir ce que tu me proposes, et en fait, ils sont juste là, ils répondent à mes questions et. Il t'a dit ça parce que il sentait que tu savais pas encore sur quoi enchaîner. Mais si tu lui avais dit pourquoi maintenant? Pourquoi pas attendre 6 mois? Et qu'ensuite enchaîner sur qu'est-ce qui fait que tu souhaites du coup apprendre ces méthodes avec nous et voilà, Hmm. développer ton chiffre d'affaires avec nous? Là, il va pas te dire Hmm. j'attends ce que tu proposes. Ou même s'il te le dit, tu vas lui dire ok, mais qu'est-ce qui fait que tu es pris un appel avec nous et pas avec le voisin? Tu vois, tu vas Ok. venir voir et sonder un peu là où il en est de ce côté-là. Ok. Ok. Là, Ok. on est dans un stade. Regardez, il y a deux phases dans l'appel. Il y a la phase, je vais vous le dessiner. Euh, bon, je vais me le dessiner à la mano. Hop. Donc, il y a deux phases dans l'appel. Il y a la phase, donc il y a le démarrage, puis il y a la partie émotionnelle challenge où on descend jusqu'aux abysses. Puis là, on a dit le pendant encore. Non, c'était pas pendant encore. On a fait le est-ce que tu en es arrivé à un stade Hmm. où tu souhaites changer? Il nous a dit oui. Maintenant, on remonte à la surface pour aller pitcher. OK? C'est dans le Ok. moment où on remonte à la surface qu'on va venir baliser les dernières potentielles objections qu'il pourrait avoir, qu'on va venir enlever. OK? Mais pourquoi est-ce qu'on les enlève à ce moment-là, dans la remontée? Bah, s'il nous avait dit ici, j'ai pas confiance en vous, j'aurais pas attendu la fin de l'appel pour lui dire pourquoi tu souhaites travailler avec nous. Je l'aurais dégommé à Hmm. ce moment-là. Mais là, vu qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé trop de sa femme, on n'a pas parlé de pourquoi nous, on n'a pas parlé de ses objectifs, on n'a pas parlé du temps qu'il était prêt à allouer. Donc, vu que ça peut devenir une objection, même de son argent, bien sûr, Hmm. j'y pensais même pas, mais il faut savoir aussi combien est-ce qu'il est prêt à investir, combien il a en trésorerie. Si on parle pas de tout ça, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, il va juste nous le sortir ici au moment du close. Après avoir pitché, au moment du close, il va nous dire, ah ouais, mais j'ai pas l'argent.
où, ah ouais, mais en fait, là, tout ce que tu me donnes, c'est bien, ça coûte 10 000 balles et tout, mais moi, enfin, j'ai pas le temps d'implémenter tout ça, je vais jeter 10 000 balles par la fenêtre ou je sais pas quel bullshit, tu vois. C'est pas qu'on sait pas surmonter ces objections, c'est qu'on peut ne pas l'avoir, l'objection, c'est surtout ça. Et mieux Hmm. vaut surmonter une objection avant de pitcher, parce que c'est littéralement un obstacle, que l'avoir après le pitch, et là, c'est une objection, dans ce cas-là, tu vois. Ok. Donc en fait, il faut pas séparer le début et la fin de l'appel. C'est pareil. Ok. Si tu peux la traiter ici, pourquoi pas la traiter ici, dans ce cas-là. Hmm. Ok. Et là, ce qui te manque, tu dois être en mode, bah, j'ai pas vu l'argent, j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu que ce qu'en pense sa femme, parce que il pourrait me bullshit. Imaginons que tu ressens qu'il a un profil à bullshiter. Sur ça, bah, allons-y, parlons-en, tu vois. Hmm. Après, c'est avec sa société. Donc en B2B, voilà. Mais vu qu'on est sur, c'est pas du gros B2B là, ça pourrait largement arriver. Donc, quand tu lui demandes ses finances, faut pas que ce soit est-ce que tu as de l'argent pour investir, il faut que ça soit combien est-ce que tu as en trésorerie dans ta boîte qui actuellement tu peux investir dans ton développement, dans le fait de doubler, tripler tes revenus horaires, tu vois. Ça fait du sens? Ouais, carrément. Et j'ai expérimenté ce que tu m'avais dit l'autre jour là pour récolter le budget. Mhm. Tu vois, de demander sur une échelle de 1 à 10 au combien tu es motivé à Mhm. sortir de cette situation. Du coup, la personne me dit 10. Ok, étant donné que tu es ultra motivé, quel budget tu as prévu pour être accompagné, etc., etc. Et là, je trouve que les gens, ils donnent un peu plus. Bien sûr. Parce que ils n'ont pas le choix maintenant. Ils ont Hmm. dit qu'ils étaient motivés. Combien tu as Ouais. prévu pour être motivé alors? Enfin, Hmm. t'es tant Donne motivé que ça. Combien est-ce que tu as prévu en trésorerie? Ouais. Et en général, il te donne la réponse, du coup, Lucas? Ouais, c'est plus précis si tu veux. Mais Et nous, je... je le faisais même en triage, ça. Le Hmm. gars qui m'a appris ça, les gars, vous savez qui c'est? Il s'appelle Rex. C'est le sales manager des plus grosses agences marketing online au monde. C'est Ah le ouais. sales manager de chez Bad Marketing. Vous regarderez ce que c'est une énorme boîte. Ils font beaucoup d'argent. Euh, c'est lui qui m'avait appris ça. J'avais eu un coaching avec lui, il m'avait dit, pour l'argent, tu fais en 3 fois. D'abord, tu poses la question sur depuis quand ils ont le problème, tu statues le truc, donc ça fait 1 an que tu as tel problème. Combien, ça fait 1 an que tu as le problème. Combien est-ce que tu es motivé au final à le résoudre? Bah, je suis très motivé. Ok, donc si tu es très motivé, combien est-ce que tu as de trésorerie pour investir en toi? Bah, là, ils sont bloqués, tu vois. Ils peuvent pas te dire, oh, Hmm. ça dépend de ce que vous faites. Non, non. Mais comment tu fais pour savoir? Parce que ça, justement, je le sors aussi pas mal, mais... Et justement, on me l'a déjà fait, ça, justement. Il y a un closer qui me l'avait déjà fait. Moi, je lui avais menti, je lui ai pas dit la vérité, tu vois. Hmm. Donc, Comment tu fais Parce pour qu'il te savoir? l'avait mal, Ben, parce qu'il était mal amené. ok. Et en fait, toi, on veut pas savoir le montant exact. On veut juste qu'ils nous disent j'ai l'argent ou j'ai pas l'argent. Ouais, S'il du a coup. l'argent, à la fin, on va pouvoir aller chercher un dépôt parce on va rester dans sa poche. Mais S'il là, n'a pas l'argent, on va le challenger sur est-ce qu'il veut voir ça comme un obstacle ou une opportunité, tu vois. ok. Mais là, tu demandes quand même combien est-ce que tu as dans ta trésorerie, quand même, tu vois. Ouais. Bah, s'il me dit 5 000 ou 10 000 ou 20 000 ou zéro, c'est pas pareil, tu vois. S'il me dit 5, je sais qu'on va partir sur un plan de paiement si ça coûte 10. S'il me dit 20, bah, je sais qu'il va être large. hmm. Ouais, S'il me mais dit zéro, je vais devoir l'en parler maintenant et lui dire, mec, t'as zéro à investir. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu as pris l'appel? Parce que tu sais très bien que c'est payant. Toi-même, tu fais payer des cours à tes prospects. Donc là, peut-être qu'il va me dire, bah, je t'avoue que j'avais prévu de lever des fonds, de demander à ma grand-mère de l'argent de poche, je sais pas quoi, imaginons n'importe quoi. S'il n'y répond pas à ça, je vais lui dire, bah, dans ce cas-là, quel type de, d'entrepreneur tu vas être? Est-ce que tu vas être celui qui prend pour excuse qu'il n'a pas l'argent et rien faire? Ou bien est-ce que tu vas justement faire en sorte de trouver l'argent? Parce que pour toi, ne pas avoir l'argent, c'est pas une excuse en fait. L'argent, il y en a partout. Tu peux vendre ta Hmm. voiture, vendre des choses que tu n'utilises pas chez toi, des meubles ou je sais pas quoi. J'imagine que tu as un téléphone qui vaut entre 500 et 1000 euros. Est-ce que tu es prêt à te donner les moyens de tout faire pour avoir ce qu'il te faut pour doubler, tripler ton taux horaire? Tu vois, là, je vais le commitment. Maintenant, on va parler de ça. Pas à la fin de l'appel. Hmm. et tu penses Ouais. et tu penses pas que c'est téléphoné, enfin, ça va pas créer une résistance, la personne, elle va pas se dire à un moment, par exemple, bah non, je donne pas exactement ce que j'ai, Bon, sinon... en fait, il est coincé. Moi, j'ai En, testé il y en a pas longtemps B2B, là.
En B2B, si tu demandes sa trésorerie, comme tu dis, Lucas, il va juste te la donner plutôt naturellement. En Hmm. B2C, ça pourrait créer plus de friction, sauf dans les niches IMO ou investissement. Mais en B2B comme ça, il n'y a pas de raison, tu vois. Encore une fois, Hmm. là, dans l'appel, vous êtes à la fin de l'appel. OK? Vous n'êtes pas au début. Au début, il n'a pas de confiance en toi. Là, il a confiance en toi, ton prospect. Tu l'as aidé à Hmm. réaliser ce qu'il perdait. Tu as parlé de plein de choses, donc ce qui lui tient à cœur, forcément, sa famille, ses objectifs, le fait qu'il était pas content avec l'argent qui gagnait. Quand à la fin tu lui demandes combien est-ce que tu as prévu de trésorerie, il va pas te bullshiter, tu vois. Soit il va te dire j'en ai pas, soit il va te dire j'en ai. S'il te dit j'en ai, à la fin il pourra pas te dire qu'il a pas d'argent. C'est pas possible. Ok. Et Hmm. toi, tu dois t'enlever la croyance comme quoi parler d'argent, ça fonctionne pas. Parce que Hmm. dès que tu t'enlèves la croyance et que tu fais le truc que je t'ai expliqué là, ça passe. Hmm. Ouais, et puis en B2B, ils sont quand même assez alertes sur le fait d'investir dans leur boîte. Ouais. Donc Et moi, vas-y. ça m'a aidé, là, ton astuce, ça m'a aidé à collecter plus aussi. Parce que bah, cette semaine, en fait, tu vois, j'avais posé cette question. Du coup, il Mhm. m'a dit, j'ai 4 000 € de budget. L'offre est à 6 500. Ce qui fait que bah, au moment voilà, où il me disait, bah, c'est bon, on y va, bah, pour le plan de paiement, en fait, j'ai pris les 4 000 de budget qu'il avait. Et le mois prochain, on prend 2 500, tu vois. Et du coup, Exact. ça m'a permis de collecter plus. Exact. Donc, Vous good. voulez une clarté totale sur leur vie. Ouais. Un closer qui close et qui à la fin découvre des choses, c'est qu'il a loupé Hmm. un truc. Et ça peut arriver même au meilleur, parce que jeudi, vous deux qui êtes dans l'accompagnement, vous l'avez vu. Cher closer, la raison de cette publicité, elle est très très simple. Je viens de lancer un nouveau programme inédit qui s'appelle les 10 commandements de la vente sans script. Et devine quoi? Ce sont les secrets que le mentor d'Alex Hormozy m'a enseigné en 2023 qui m'ont permis de générer jusqu'à 15 300 € de commission. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir y mettre la main dessus pour bien moins cher qu'un restaurant. Et en plus de ça, il y a 5 bonus inédits que tu peux retrouver nulle part ailleurs, pas sur la chaîne YouTube, pas sur mon Instagram, pas dans mes emails. C'est inédit et c'est nulle part ailleurs. Donc clique vite dans la description, va mettre la main dessus avant que le prix augmente. Let's go, c'est le moment de changer ta carrière de closer et d'apprendre à vendre sans script. On se revoit de l'autre côté. Je tairai le nom, mais on regardait un appel et le meilleur closer du monde actuellement, hein, enfin, un des meilleurs. Le gars, à la fin, il découvrait des trucs sur son prospect, mais pourquoi? Parce que c'était peut-être un appel où il avait rushé le process. Si tu rushes pas le process, que tu fais en sorte de faire ce que tu dois faire, à la fin, tu vas rien découvrir. Alors, littéralement, la seule objection que tu pourras avoir, c'est j'ai peur. Cool, pas de souci. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux laisser tes peurs te dominer ou les prendre par le callback et les fumer? Hmm. Tu vois, littéralement, c'est ça la discussion à la fin. Parce que clarté totale sur son argent, sur ce qu'en pense sa femme, sur ses émotions, sur comment ça l'impacte, sur combien est-ce qu'il perd, sur tout. Tu as la clarté. Et donc, rien de plus puissant que ça, n'est-ce pas? Yes. Donc, Lucas, vas-y, il te reste 5 minutes pour plier ça, là. Je sais plus où on en était là. On en était à pourquoi nous, Ah oui, ses finances, le temps ok, et son ok, dernier commitment, dernier coup de main. ok. Du coup, Mathieu, qu'est-ce qui fait que tu as pris un appel avec nous? Bah, c'était intéressant. Non, pause. La question, c'est pas Ouais, un appel avec nous. La question, c'est pourquoi tu veux travailler avec nous. ouais, ok. Mathieu, pourquoi tu veux travailler avec nous? Bah, en soi, c'est parce que j'ai vu que c'était intéressant. Vous aviez l'air d'avoir eu bah, déjà pas mal de résultats. Vous avez accompagné plusieurs personnes. Donc par rapport à ça, ça a l'air cohérent. Après, voilà, je reste toujours. Bah, j'attends de voir encore une fois. C'est vrai que bon, parce que j'ai vu que vous aviez des sacrés résultats. Puis ça, voilà, moi je viens pas de ce monde-là encore une fois, donc bah, je suis curieux d'apprendre tout ça justement, mais voilà, ça m'avait l'air sérieux dans vos vidéos, dans vos témoignages, donc c'est principalement pour ça, on va dire. Ok. Quand tu me dis ça, je sens un peu de doute. Bah, bah voilà, comme je t'ai dit, je connais pas ce monde-là, moi encore une fois, donc Pause.
j'aurais pas dit ça, tu sais pourquoi? Parce Hmm. que du coup, il va douter, parce que tu lui as dit qu'il avait du doute. Ouais, C'est un peu comme si ok. quelqu'un, tu lui dis, ouais, je ressens que tu as peur. Soit il va, Ouais, en général, il va refuter en mode non, j'ai pas peur. Soit il va encore plus peur, par exemple. Donc là, j'aurais plutôt demandé, qu'est-ce que tu as vu de nous qui t'a rassuré sur le fait qu'on peut t'aider? ok, Là, c'est congruent du coup, parce que du coup, il va te dire, bah, j'ai vu blablabla. À la fin, il pourra pas te dire, bah, j'ai pas vu confiance en vous, du coup, tu vois. Qu'est-ce que tu as vu ok, de nous qui t'a rassuré? Imaginons qu'ils te disent rien, cool, bah, je vais pas te pitcher. Tout simplement. Tu vas aller voir des vidéos, je vais te donner de quoi voir. Quand tu auras vu tout ça, maintenant qu'on a eu cette conversation sans bullshit, et que tu verras qu'on peut t'aider, qu'on a eu des gars comme toi qui étaient dans des situations bien pires que toi, qui ont changé leur vie, à ce moment-là, je pourrais t'expliquer ce qu'on a. Tu vois. Et là, je replanifierai l'appel. Parce que je vais pas pitcher un gars qui a zéro confiance en nous, il passera pas à l'action. Enfin, surtout s'il dit ça. ok, Mais du coup, si tu, là, dans la manière dont ça aurait été dit, ça va passer crème. ok. Ok, Mathieu, qu'est-ce que tu as vu dans notre accompagnement qui t'a rassuré? Bah, là, il y avait l'air d'avoir un vrai suivi pour le coup. Puis voilà, comme je t'ai dit, vous avez pas mal de témoignages. J'ai vu, ça fait un moment que vous êtes là, si je crois bien. Puis ça fait un moment que vous tombez dans mon feed d'actualité aussi, ça fait plusieurs années, dans les pubs, etc. Donc voilà, ça m'a l'air cohérent. Voilà, je vois bien que vous partez pas de nulle part, on va dire. Ok. Selon toi, est-ce que tu feras partie des meilleurs coachs de l'incubateur qui auront le plus de résultats avec cette méthode-là? Bah, j'ai toujours cette part de moi qui connaît pas du tout ce monde-là forcément, même si voilà, je commence à comprendre du coup publicité, etc. Euh, j'ai un petit peu, ouais, voilà, juste cette appréhension-là, on va dire, de me dire, est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais réussir à mettre les choses en place? Un peu, voilà, cette peur-là, on va dire, que j'ai juste actuellement, sinon, mais après, en fonction, bah oui, il n'y a pas de raison, parce que sinon, je bosse, donc je vais les avoir, les résultats. Ouais. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais pas les résultats? Bah, comme je t'ai dit, enfin, je connais pas du tout, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? C'est à la base, moi, j'étais toujours dans le présentiel à fond. La vente, le marketing, c'est des choses que je connais pas, qu'on nous a jamais appris en formation finalement. Donc, on n'apprend pas du tout à se vendre d'ailleurs. Donc, je sais pas, je peux pas te dire. Si on se projette là, tu nous rejoins dans l'incubateur, tu es Pause, accompagné. pause, regarde ce que tu peux faire là. Là, de toute façon, il faut speed le truc en mode. Hmm, Si tu passes à l'action, tu écoutes tes coachs, tu es coachable, tu mets en application ce qu'ils vont te dire de mettre en application et que bah, chaque semaine, tu fais en sorte d'appliquer les conseils qui ont été utilisés par d'autres coachs qui génèrent aujourd'hui 10 000 à 20 000 euros par mois. Est-ce que tu ressens que tu pourrais échouer? Là, il y a deux possibilités. Soit il va te dire non. Dans ce cas-là, tu double bind le truc en mode pourquoi? Et là, tu passes à la suite. Soit il te dit hmm, bah, ça pourrait quand même arriver. Et là, dans ce cas-là, tu peux faire le truc de plusieurs façons. Mais dans ce cas-là, par exemple, on pourrait lui dire bah, si tu ressens que tu vas échouer, tu vas carrément échouer. Et là, je dirais rien. Juste pour voir sa réaction. hmm, Si tu ressens avant d'avoir démarré que tu vas échouer, je te garantis que tu vas échouer. Il va juste voir sa tête. Et là, il va être en mode ok. sûrement. Ouais, non, c'est sûr que vu comme ça, ouais. Et ensuite, s'il dit ouais, non, je vais pas échouer. Bah, c'était quoi déjà le truc? C'était est-ce que t'es prêt à commit en fait? Est-ce que t'es prêt à t'engager envers toi-même? Oui, t'es sûr? Oui, oui. Ok, donc dans ce cas-là, tu vas réussir. Est-ce que combien de temps t'es prêt à investir chaque semaine dans tout ça? Encore une fois, pour toi, ta société, ta fille et ta femme, combien de temps t'es prêt à investir pour eux? Tu vois, tu les ramènes à la raison, le pourquoi ils veulent faire les choses. Hmm, Bah, je suis prêt à investir, ouais, 2 heures, 3 heures par jour. T'es sûr?
Ok. Dans ce cas-là, tu vas pas échouer, mec. À partir du moment où tu poses des questions, que tu appliques, je vois pas pourquoi tu échouerais. Mais c'est toi le X Factor. Si pendant un mois après tu branles plus rien, là, dans ce cas-là, tu pourrais échouer. Juste revoir son truc et une fois qu'il fait un trait dans le sable sur ça, finance, pendant encore combien de temps? Merci, au revoir. Ok, Allez, fini, Lucas. Fini le ok. travail. Euh, Est-ce que vous voyez vous avez besoin d'avoir cette conviction qu'ils vont réussir ou échouer en fonction de comment est-ce qu'ils pensent. Tu vois? ok. Ah, non, mais j'ai pas Donc, dit. Vas-y. Quoi, Mathieu? Bah, c'est juste que là où je suis curieux, tu vois, c'est que. Bah, après, c'est du coup, je donne le truc avant que tu arrives, mais je sais pas, je me demande s'il n'y a pas un moment dans l'appel où il traite pas un peu plus le. C'est un truc qui arrive hyper souvent en plus chez les coachs sportifs, le scarcity mindset autour de l'investissement, quoi. Ils n'ont pas du tout l'habitude d'investir en haut, de prendre des formations. Et là, c'est vrai que tu te fais vraiment à la toute fin, du coup, et tu parles pas du fait de est-ce que tu as conscience qu'il faut que tu te fasses coacher, que tu investis sur toi, que tu apprennes de nouvelles compétences, tu vois. Mhm. Euh, Bah, on l'a fait. On l'a fait. On lui a dit, ouais. le fait que tu n'aies pas investi en toi, tu as perdu 3 000 € par mois. Comment tu te sens avec ça? Et tu nous as dit, bah, comme un con. Donc, en fait, on l'a fait. Là, maintenant, c'est plus que... Mais tu as raison. Là, maintenant, c'est plus qu'une question de combien est-ce que tu as pour investir en toi. Si à la fin, il nous dit, ouais, mais bon, c'est beaucoup d'argent. Pendant encore combien de temps tu vas être OK de dire c'est beaucoup d'argent et de laisser 3 400 € par mois sur la table? That's it. En fait, on a assez de leviers pour contrer ça. ouais, Tu c'est vois. vrai. Ouais, t'as raison. Ok. Surtout que tout à l'heure, il donne un red flag quand même. Il dit investissement conséquent. Dans sa formation, c'était 500 euros. Ça, c'est Mhm. ça. Mhm. C'est pour ça qu'après, on lui a demandé combien est-ce que ça t'a rapporté. Et ensuite, Hmm. on a demandé combien ça te coûte de pas savoir ça. Ouais. Mais en effet, on aurait pu lui dire. Après, le problème, c'est qu'on n'allait pas lui dire. Est-ce que tu as conscience que 500 €, c'est pas un investissement conséquent pour une société? Tu vois, on pouvait lui dire ça, mais du coup, ça voulait dire, nous, ce qu'on propose, c'est beaucoup plus cher. Or, on veut pas baser sur le prix, on veut baser sur la valeur. Là, actuellement, il perd 3 400 € par mois du fait de pas avoir la bonne stratégie. Donc, peu importe ce qu'on va lui donner, ça va être rentable. À partir du moment où c'est aux alentours d'entre 1 000 et 15 000, ça peut être rentable, tu vois. Hmm. Ok. Et pour l'instant, je Ok. ne demande toujours pas combien je veux générer, combien je. Tu vois. Hein? Pour l'instant, tu me demandes. Enfin, tu sais toujours pas du coup combien je veux générer exactement pour sortir de ma douleur, On quoi. peut le savoir, mais ça va rentrer dans une oreille et ressortir par l'autre, tu vois. Déjà, on sait que tu pourrais générer 5 005 et que tu les génères pas. Ça, c'est intéressant. Par Hmm. contre, combien est-ce que hypothétiquement tu vas générer? Techniquement, on s'en fout. Parce que tu peux générer 15 comme 5, comme 2, comme 3. Tu vois? Donc en fait, là, à ce stade, en effet, c'est dans la remontée qu'on peut lui demander combien est-ce que tu aimerais générer, combien est-ce qu'il faudrait que tu génères pour partir en vacances tous les 3 mois ou 6 mois avec ta fille et ta femme, etc. Comment est-ce que tu vas te sentir de générer ça? On peut le faire. On peut juste faire même que l'objectif. C'est juste que c'est pas le. Tu peux closer ça, hein. J'ai closé. Enfin, c'est ça, tous les derniers prospects que j'ai closés. Peut-être les 100 derniers prospects ou 50 derniers prospects que j'ai closés, j'avais même pas leurs objectifs. Hmm. Ok, putain. En fait, c'est pas utile pour le closing. Ça te donne pas vraiment de levier. Parce on leur vend pas combien ils vont gagner, on leur vend combien est-ce qu'ils perdent, on leur vend la douleur, on leur vend combien est-ce que ça leur coûte d'être comme ça. Ça leur donne beaucoup plus envie de sortir de la douleur que gagner des choses en fait. Hmm. Ok. Mais en effet, tu Ok. peux venir un peu huiler le truc en lui demandant ça. Combien est-ce que tu vas avoir besoin de. Parce que par exemple, quand je lui demande combien est-ce que de temps il est prêt à investir, s'il me dit, bah, ça dépend, combien est-ce qu'il faut investir, je vais lui dire combien est-ce que tu veux gagner. Bah, le plus possible. Bah, dans ce cas-là, il faudra plus travailler que si tu veux gagner que 5 000, tu vois. Ok. Simple. En fait, la vie est beaucoup plus simple, tu vois, que ce qu'on pense. Tu veux gagner 20, bah, il va falloir travailler pour comme un gars qui travaille 20, qui gagne 20. Tu veux gagner 5, bah, tu vas pouvoir travailler juste un peu en appliquant la méthode. Tu devrais gagner 5, pas trop en quelques semaines, en fait. Est-ce que tu Ok. es OK avec 5? Ouais, cool. Bah, tu vas pouvoir les générer. That's it, tu vois. Ok. En fait, vu que tous vos prospects ont le même objectif, ça n'a pas d'intérêt de parler de leurs objectifs. Mais vu qu'ils n'ont pas tous la même douleur, et vu qu'ils n'ont pas tous la même envie de sortir de la douleur, et que parler de leur objectif, c'est pas, il n'y a rien de personnalisé, en fait, c'est pas vraiment intéressant, tu vois.
Ok. Ok. C'est pour ça que ça fait plusieurs dizaines, voire centaines d'appels que j'ai jamais future pace quelqu'un, parce qu'en fait, c'était pas, ça m'apportait pas forcément de levier. C'était un peu la poudre sur le gâteau, tu vois. Ok. Ok. Ça empêchait pas le close. Et émotionnellement, tu penses pas que ça l'aide encore plus à être commit, à, je sais pas, ce qui te sorte pas un vieux je vais réfléchir à la fin, même si tu as traité la trust. En fait, tu penses pas que ça fait un petit Oui. bonus en plus, tu vois. Ça, si, mais ça dépend de comment est-ce que tu sens le truc. Si tu Ok. sens qu'il faut, ce serait bien de future pace, fais-le. Ok. Si tu sens que tu n'en as pas besoin, bah le fais pas. Après, Et forcément, encore avec une des fois, tu sais profils pas. plus jeunes, t'es obligé. Hein? Avec des profils plus jeunes, t'es obligé parce que. Alors, pour être plus jeune, ouais, mais c'est pas la même discussion. Ouais. Tu peux aussi le faire dans les objections. Il y a un jeune gars, il te dit, ouais, je vais y réfléchir. Mec, pendant encore combien de temps tu as envie de pas générer 10 000, 20 000 euros par mois parce que tu veux réfléchir aux choses? Ouais, non, c'est vrai. Ok. Comment tu vas te Ok. sentir de passer à l'action? Comment tu vas te sentir de pouvoir emmener ta femme, ta fille en vacances? Parce que, voilà, au lieu de réfléchir, tu as pris des actions massives pour changer les choses. Tu vois, je peux même tu le fais quand tu veux, en fait. Tu le fais quand tu veux à partir du moment où tu as du levier. No Ok. leverage, no sales. Allez, Lucas, il me reste 2 minutes. Ouais, je le close. Euh, ok, Mathieu, donc on se projette là-dessus. Tu rejoins l'incubateur, tu as les meilleurs dans le domaine, tu as les meilleurs qui t'accompagnent, tu es accompagné de. Aussi, tu es dans un écosystème avec des coachs qui ont du résultat, tu as du coaching one-to-one, tu as vraiment tout un process qui est là pour t'aider à atteindre tes résultats. Est-ce que tu ressens qu'avec tout cet accompagnement-là, tu peux avoir du résultat? Bah oui, 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 pour le coup, ouais, c'est cohérent, donc je vois qu'il y a un vrai suivi, donc oui. Ok, ok. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah écoute, de rejoindre, voilà, finalement, hein, maintenant il n'y a plus qu'à voir l'aspect au niveau du prix et c'est tout. Ok. Là, en termes de timing, combien de temps tu pourrais consacrer au développement de ton activité en ligne au sein de l'incubateur? En moyenne, je peux me débrouiller pour réussir à avoir en moyenne, ouais, 2 heures par jour, 2, 3 heures par jour. Plus, ça va être compliqué quand même. Ok, ok, donc 2 heures par jour, ok. Euh, Bah écoute, à partir de là, c'est cohérent. Là, sur une échelle de 1 à 10, à quel point, ô combien tu es motivé pour Non, 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 rejoindre... c'est dans un Non? appel de triage. Pas, Ça, c'est pas dans le là. triage? Oui, parce Ok, que là, le gars est déjà cuit, tu vois. ok, le Donc, steak est cuit. si tu fais ça, c'est bizarre. Donc là, Là, non. je peux la poser, là, pendant encore combien de temps? Je peux la poser? T'as pas Ouais. fait- Non, En- regarde, Lucas, t'as besoin de comprendre ce que tu as besoin d'avoir entre le why now et le troisième pilier. Tu as besoin de comprendre ce qui te manque. Là, il te manque. On va arrêter là parce que je vais devoir y aller, mais techniquement, il te manquait. Donc, pourquoi nous, ça, on l'a fait. Ensuite, tu as besoin de. Donc, pourquoi nous? Combien de temps tu peux consacrer? Combien de finances t'as préparé? Euh, Qu'est-ce que ta femme va penser du fait que ça y est, tu peux l'emmener en vacances, etc. Tu pourrais par exemple future pace le truc comme ça. Combien est-ce que tu voudrais générer? Ok? Ça va te prendre X temps par semaine. Bah, du coup, maintenant que tu sais que ça va te prendre X temps par semaine, par jour même pour redresser ton business, générer jusqu'à 30, 40 € de l'heure, pas encore combien de temps est-ce que tu es ok de bah, jeter cet argent par les chiottes parce que tu sais pas comment faire en fait. Bah, je veux plus. Ok. Et là, je transite. Ok, donc Ok, simplifie au max. Là, ton but, ok. c'était juste supprimer des objections, donc il faut aller droit au but. Pourquoi nous? Qu'en pense ta femme? Ça, tu peux le faire au tout début si par exemple tu sais que le gars a une femme. Mais là, là, tu l'assumes, mais il fallait l'insérer avant, sinon tu pouvais le faire là. Hmm. Les finances, le temps, that's it. Next. Pas encore combien de temps et c'est bon, c'est le dernier coup de massue, quoi. Ok, Ok? Est-ce que vous avez ouais. deux dernières questions pour moi? Est-ce que Mathieu, tu te sens closé? Est-ce que tu as envie encore de donner des objections? Bah, il manque l'aspect finance parce que Ouais.
moi, je me connais, enfin, je veux dire, je connais les coachs sportifs et je t'aurais vraiment fait du scarcity mindset autour de ça parce qu'ils investissent pas en eux, tu vois. Donc, c'est c'est sûr et certain. Ou alors, ils se disent que Ouais. 300, 500 balles, ça va suffire. Donc, là-dessus, je t'aurais joué. Mais après, Valentin, il a expliqué comment faire pour traiter ça tout à l'heure. Donc, au final, à part ça, sinon, je suis closé, tu vois. Ouais. Deux possibilités avec les finances. Soit ils ont les finances et ils vont pouvoir commit, soit ils n'ont pas les finances. Dans ce cas-là, il faut leur vendre le fait d'avoir les finances. Simple. Vous n'êtes pas magicien, vous n'allez pas pouvoir faire apparaître de l'argent dans votre compte en banque. Donc s'il a des finances, cool, on peut aller plus loin, je peux te pitcher. S'il n'a pas les finances, vous n'allez pas le pitcher tant qu'il vous a pas dit, en effet, je veux pas que les finances soient un blocage. Pitch, moi, je vais trouver un moyen, je vais m'engager, je vais trouver les finances. OK? Vous devez être en contrôle. En fait, enfin, c'est là où c'est compliqué, c'est que vous voulez être en contrôle, mais en faisant comme si vous n'étiez pas en contrôle. Tu vois? C'est-à-dire que si tu dis à un prospect, bah, écoute, à ce stade, on peut faire deux choses. On peut soit faire une foire aux questions, tu as des questions pour moi, soit bah, je peux t'expliquer ce qu'on a dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu préfères faire. Tu vois, là, on pourrait se dire, le gars n'est pas en contrôle. Mais si, tu es en contrôle, parce que quelle est la probabilité qu'il te dise, vas-y, je vais faire une foire aux questions? C'est le zéro. Il va te dire, ben non, vas-y, explique-moi l'accompagnement. Tu vois? J'avais un mentor à moi qui transitait comme ça pour aller vers le pitch. C'était son troisième pilier, en fait. C'était son troisième pilier, ouais. Euh, et donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que là, il fait l'illusion qu'il n'est pas en contrôle, mais il est en contrôle. Donc quand tu dis à un prospect, combien est-ce que tu as de finances? Que le gars te dit, j'ai pas de finances. Si tu le pitches, t'es pas en contrôle. Par contre, si tu le dégommes sur les finances et que tu le mets dans un axe où maintenant il est en mode, non, non, t'as raison, je vais trouver l'argent et je vais, je suis prêt d'ici la fin de l'appel à investir ne serait-ce que quelques centaines d'euros pour m'engager à aller chercher l'argent, bah là, je vais le pitcher, tu vois. Est-ce que ça va closer? J'en sais rien, mais au moins j'aurais tout fait pour, tu vois. Par contre, si tu l'engages pas sur ça, bah oui, tu vas te mordre les doigts à la fin quand il va te bullshiter sur le fait que non, il est pas prêt à faire un dépôt, etc. Tu vois. Ok. C'est qu'une question de les engager à être plus congruents tout en restant en contrôle. C'est comme quand tu dis à un prospect, ou quand ton prospect te dit, vas-y, est-ce qu'on peut replanifier et faire un deuxième appel? Non, c'est à toi de décider quand tu fais les deuxièmes appels. Un R2, tu le fais quand t'as pas pitché. Si tu as déjà pitché et que tu planifies un R2, tu joues à la roulette russe, tu vois. Là, c'est plus qu'une question de est-ce qu'il va vouloir venir au R2, est-ce qu'il va prendre la décision entre-temps ou est-ce qu'il va en parler à sa tante Jacqueline et vous dire que finalement il peut pas, tu vois. Ou qui veut pas, parce qu'elle lui a parlé, elle lui a dit que c'était pas une bonne idée. Donc, important de garder le contrôle sur cet aspect-là de la vente. Ok, parce qu'on est Ok. censé être les leaders, on est censé les aider à prendre des décisions qu'ils n'ont jamais réussi à prendre, donc on doit rester en contrôle, tout en leur donnant l'illusion du choix. Et si je te sors un truc du style, je vois pas comment est-ce que je peux trouver des solutions, tu fais comment, tu vois? Bah, dans ce cas-là, reste comme ça. À ce stade, c'est soit tu trouves des solutions, soit tu restes là. Donc, si t'es pas prêt à aujourd'hui à investir ne serait-ce que quelques centaines d'euros pour t'engager à aller chercher l'argent, on ne pourra pas t'aider. Et on n'aura rien pour toi, on n'est pas aligné. Parmi les coachs que tu as vus, il y en a, ils avaient moins que toi sur leur compte en banque. Mais ils ont trouvé un moyen de trouver l'argent. C'est là la grosse différence. Et parce qu'ils ont trouvé l'argent, derrière, ils se sont engagés. Ils étaient obligés d'avoir les résultats parce qu'ils ont dû emprunter, demander de l'argent. Ils étaient au bord du mur, c'est ce qui fait qu'ils ont réussi. Tant que tu ne seras pas au bord du mur, tu vas juste rester comme ça, confortable d'être broke en fait. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Ok, Il faut juste monter le truc encore plus loin, tu vois. ok, En fait, au plus, c'est une question de calibrage. Au plus votre prospect bullshit, au plus faut le fumer. Au moins il bullshit, au moins tu as besoin de le fumer. ok. Ok? Guys, Hmm. je dois vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo avec les deux loustiques vous aura aidé. On a bien débunk ce qu'on avait besoin de faire en B2B, mais comme vous le voyez, c'est comme du B2C en fait, c'est exactement la même chose. On pourrait faire encore plus B2B sur des produits à 30, 40, 50K, mais ça va rester la même chose. Challenge, data, douleur, commitment, comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est dans cette situation-là. A, c'est qu'il n'est pas coaché. A, c'est qu'il a de l'ego. A, c'est qu'il a ci, etc. Surmonter les dernières objections logistiques une fois qu'il s'est engagé. Pitch, close. Même sur ces montants-là, c'est vraiment c'est le même délire, tu vois. Avec un mec qui est hyper sophistiqué, qui a déjà fait des appels de closing, tu vois, qui est. Ah bah, Hmm. encore pire. Si tu collectes Hmm. pas la data avec un gars comme ça, t'auras zéro levier, t'es mort. Ah, ok.
La data challenge d'elle-même. Tu peux vendre des produits à 2000, à 2 millions, 2 millions d'euros si tu veux en faisant ça. J'ai un appel d'un mentor à moi qui vend un truc à 90K. À la fin, le gars, il leur dit, on doit y réfléchir. Il leur dit pourquoi. Il dit, bah, c'est quand même 90K. Il dit, et alors? Vous allez perdre X euros de pas le faire, de toute façon. Ils sont en mode, ouais, c'est vrai. Et il les close. Ok, Donc, en fait, mais d'ailleurs, ça, c'est dans les 10 commandements que vous devrez regarder si vous les avez pas encore. Dans les 10 commandements, je vous partage justement comment changer votre vision de l'argent. Parce que 100 000 euros pour quelqu'un qui a 1 million d'euros en banque, c'est comme 10 000 euros pour quelqu'un qui a 1 000 euros en banque. Enfin, ou l'inverse, t'as compris. C'est comme 1 000 euros pour quelqu'un qui a 10 000 euros en banque ou 100 000 euros pour quelqu'un qui a 1 million. C'est pareil, c'est les mêmes échelles. Donc vous devez complètement vous débloquer sur l'argent. L'argent, c'est une commodité, il y en a partout. Si vous êtes en manque au niveau de l'argent, parce que vous n'en avez pas assez sur votre compte en banque, etc., vous devez faire le travail sur vous-même pour vous détacher de ça, que, que l'argent dans votre compte en banque ne devienne plus un problème sur comment est-ce que vous voyez l'argent. Tu vois? Il faut changer le paradigme, en fait. Parce que si tu pars du principe que l'argent, c'est beaucoup d'argent parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est problématique. Parce que du coup, ta vision de l'argent sera toujours proportionnelle à combien est-ce que tu as sur ton compte en banque. Ce qui est pas bon, parce que ça reste une commodité. Que ce soit 1 million ou 1000, il y en a quand même partout de l'argent. C'est qu'une question de est-ce que tu as les compétences d'avoir l'argent, tu vois. Donc il faut casser ces croyances-là limitantes pour que poser des questions à ses prospects sur l'argent ne soit plus un problème, les challenger sur l'argent ne soit plus un problème, que vous-même investir votre argent ne soit plus un problème, etc. ok, ça marche. Ok, Allez, Top. boss. À plus dans le bus. Salut, voilà. Salut Lucas. salut.